Parler de perturbateurs endocriniens avec Carole Nicolas. L'association de Fil en Soi fait de la sensibilisation au sein d'ateliers pour les futurs parents. C'est valable aussi pour les non-futurs parents. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien ? Rapidement, je vais faire simple avec l'Organisation mondiale de la santé qui donne une définition du perturbateur endocrinien comme étant une substance extérieure à l'organisme qui va altérer certaines fonctions des organes ou des cellules du système hormonal, donc thyroïde, ovaire, testicules, enfin tout ce qui, l'hypophyse, avec un effet délétère sur la santé des individus. On les trouve partout, les perturbateurs endocriniens, c'est surtout ça qui est alarmant aujourd'hui. Dans notre quotidien, il y en a partout et on les ignore la plupart du temps. Et en particulier dans les produits cosmétiques. Regardez ce reportage qui va vous éclairer. Tous les cosmétiques font l'objet de contrôles d'innocuité avant leur mise en vente sur le marché. Malgré cela, l'utilisation cumulée de plusieurs produits peut entraîner des effets indésirables. Sur la sellette, les lingettes, lotions, les nettoyants et autres produits d'hygiène pour les bébés. L'enquête réalisée porte sur 341 produits. 299 présenteraient des risques sérieux de réaction chez les petits, le mythe, un allergisant très actif, des perturbateurs endocriniens ou encore des parfums. Ces produits, en fait, peuvent être irritants, allergiques, même ceux qui sont notés hypoallergéniques, il faut être très prudent, mais surtout des perturbateurs endocriniens avec des risques sur la fertilité, sur tout ce qui peut être les cancers hormonodépendants. Pour les consommateurs, le choix est difficile. Même le terme hypoallergénique n'est plus garant de l'absence de traces d'allergènes. C'est à nous, parents, de prendre nos précautions, quoi. C'est assez vaste, il y en a tellement qu'on ne connaît pas. C'est mal expliqué la plupart du temps. C'est assez dur de décrypter les étiquettes, assez dur de se rendre compte des substances chimiques, quel est l'impact, etc. Donc voilà. La FEBA, la Fédération des entreprises de la beauté, tempère. Elle martèle que la législation européenne sur les produits cosmétiques est la plus exigeante au monde. Elle est exigeante, mais bon, on trouve quand même ces produits, dont énormément de produits de consommation courante, dont la liste d'ailleurs est publiée dans un magazine que vous connaissez bien, UFC Que Choisir. Carole Nicolas, vous donnez des bons conseils au sein de vos ateliers à tous ceux qui veulent se prémunir de ces envahisseurs pour notre santé. Oui, on essaie effectivement de faire de la prévention, de l'information citoyenne en tout cas, puisque c'est souvent par désinformation qu'on va se mettre, je dirais, en contact avec ces perturbateurs endocriniens. Donc les ateliers de sensibilisation servent à donner des informations concrètes, très pragmatiques sur quoi utiliser, comment, quoi ne pas utiliser et pourquoi. Essayer de repérer aussi justement les produits qui sont à proscrire. Donc quelques noms de perturbateurs, dénonçons les responsables. Il y a le plomb déjà qui est connu avec les atteintes de saturnisme, mais indépendamment du plomb, il y a des phtalates, des parabènes, des bisphénols, du triclosan, téflon. Des tout ça, on le retrouve dans vos ateliers. De toute façon. Oui, on repère tout ça. L'idée, c'est que plus l'étiquette est longue, plus il y a de risques de trouver. Donc, privilégier déjà les produits à étiquette courte, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup moins de risques. Ils sont dans le quotidien, dans les cosmétiques, comme vous l'avez illustré, dans la nourriture, puisque quand même on a un nombre assez important de pesticides. Exemple, vous savez très simplement, 65% des fruits et 30% des légumes contiennent des résidus de pesticides. Donc bien sûr, on recommande de consommer bio, frais. C'est de la prévention, tout ça, bien évidemment. C'est pas juste un effet de mode. Il y a des raisons très concrètes déjà par rapport à ça. Au niveau des conseils, très simplement, qu'est-ce qu'on peut dire ? On sait que la population à risque se joue sur certaines périodes en particulier, c'est-à-dire qu'on va dire que la période fait le poison. Les périodes à risque, c'est notamment la période de la grossesse, donc fétale, très jeune enfant, l'enfant et les adolescents. Donc bien évidemment, ces populations-là vont être extrêmement touchées par les effets. Avec des effets latents aussi, tout à fait, se prolonger sur plusieurs générations. Aussi, transgénérationnel. Donc la latence, c'est qu'il n'y a pas forcément des effets tout de suite, mais ça peut se déclarer plus tard, donc sur l'infertilité, sur des problèmes thyroïdiens, sur des pubertés précoces, etc., etc. On en voit de plus en des plus. bébés. Absolument.
malformation fœtale. Donc les conseils, qu'est-ce qu'on peut donner un petit peu très, très brièvement? Les ateliers permettent évidemment d'aller plus loin. Déjà, préférer les produits qui contiennent, donc, comme je le disais, le moins de composants possible. Choisir des parfums naturels si on a envie de sentir bon, mais éviter tout ce qui est apport chimique, des déodorants sans sel d'aluminium, des crèmes solaires sans filtre chimique. Éviter les cosmétiques pendant la grossesse en particulier, ne pas faire de shampoing colorant, éviter les vernis à ongles. On ne fait plus rien. Andrea Ferréol est effarée. On est d'accord. C'est le problème, c'est cette présence, cette omniprésence des perturbateurs. Et ça ne va pas s'arranger. Depuis des décennies, on les utilise dans l'industrie, à tous les niveaux, dans les plastiques, tout ce qui nous entoure, les peintures, les vernis des meubles. Au secours. Donc, c'est important de privilégier le verre, de privilégier la céramique. Rendez-vous le 25 juin. Voilà. Dans votre atelier à la fête du quartier du Vallon des Offres. Il y en a deux, voilà. Il y en a deux ateliers, Caroline. Quelques infos précises pour aider les familles à repérer ça dans la maison. Et une façon aussi